Salut à tous et à toutes, c'est Florian de la chaîne Hobby Figurines et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo unboxing sur la première boîte de Zombicide que je vous présente sur ma chaîne. Donc Zombicide saison 3 Rue Morgue. Cette boîte est compatible avec toutes les autres saisons, que ce soit la saison 1 et la 2, donc Zombicide 1, Toxic City Mall et Prison Outbreak, ainsi que l'extension Zombicide Hungry Nightboard. Donc voilà, c'est une boîte de base, Rue Morgue, et elle peut être aussi compatible, comme je vous ai dit, avec toutes les autres boîtes, que ce soit extension ou les différentes saisons. Donc bien entendu, c'est pas du tout compatible avec Zombicide Black Plague parce que c'est une version médiévale fantastique. Donc là c'est plus du contemporain, un peu comme les films comme Resident Evil ou la série Walking Dead. Donc voilà. Donc cette boîte est complète, donc elle fait à peu près 3 kilos, donc il y a vraiment beaucoup de matériel. Elle est épaisse, il y a du contenu, donc je l'ai eu pour le prix de 89 €. Donc c'est un prix qui reste correct par rapport à voilà, au contenu de cette boîte, mais bon, ça reste quand même toujours un sacré budget, donc surtout si vous voulez voilà, avoir un peu toutes les boîtes, bah, finalement voilà, ça fait une sacrée somme d'argent. Donc rien ne vous empêche de vous contenter seulement de cette boîte de base. Elle est très bien et vous pouvez déjà faire beaucoup de parties, que ce soit entre 1 et 12 joueurs. L'âge moyen, je vous conseille voilà, d'avoir au moins un minimum 14 ans pour pouvoir jouer. Et puis vous pouvez jouer soit tout seul ou soit avec des amis. Donc ça peut monter jusqu'à 12 personnes pour juste cette boîte. Mais si vous complétez avec d'autres boîtes, d'autres extensions, vous pouvez monter avec une vingtaine de personnes sans problème. Mais par contre la partie ne durera pas 60 minutes, mais peut-être une journée ou une après-midi. Donc le contenu de cette boîte, vous avez 92 figurines, donc 12 survivants de différentes couleurs pour pouvoir les différencier sur votre plateau. Les figurines ne sont pas peintes, elles sont juste brutes de plastique. Donc 12 survivants, 40 Walker Skinner, donc ce sont des zombies marcheurs. Vous avez 8 Fatty, donc ce sont des gros zombies un peu potelés. Donc des personnes de forte corpulence qui ont été transformées en zombies. Vous avez 16 Runner Skinner, donc ce sont des, voilà, des zombies qui courent, donc des zombies qui, voilà, qui vont voilà, se déplacer plus vite et vont être un peu plus vicelards que les autres. Et vous avez 15 crawlers, donc la nouveauté de cette boîte ce sont les crawlers, donc ce sont des zombies rampants. On a dans cette boîte une abomination à bombe, donc c'est voilà, une figurine exclusive de cette boîte avec bien sûr voilà, des règles spéciales. Donc pareil, les survivants on les retrouve dans cette boîte, ce sont des nouveaux survivants, donc voilà, ça permet voilà, de différencier un petit peu voilà, des survivants différents par rapport à d'autres boîtes. Donc dans cette boîte on retrouve, à part les figurines, 9 dalles de jeu, donc recto verso, 155 mini-cartes, que ce soit blessures, que ce soit pour les fouilles, donc du coup des armes, etc. Et puis pour faire apparaître les zombies. 11 tentes, donc ça c'est pareil, c'est une nouveauté de cette extension. 92 pions donc, pour le jeu. 12 fiches identité des survivants, donc recto verso. Donc en mode normal et en mode zombivant, donc j'expliquerai pas la règle mais je vous montrerai voilà, à quoi ça ressemble. Vous avez aussi 8 dés et 12 pointeurs d'expérience. Donc voilà, on va pas continuer à parler dans le vide. Maintenant on va essayer de montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Donc cette boîte, une fois ouverte, on retrouve sur les côtés voilà, les personnages, donc Parker, Terry, Maddie, etc. avec leur petite histoire personnelle. Un livre de règles et missions, donc qui fait voilà, 63 pages.
où vous trouverez les règles principales, les modes de mission, les missions de base, puis voilà, tout le contenu nécessaire. Donc les règles, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Donc on va pas le feuilleter, voilà, je vais juste vous montrer vite fait ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a 14 missions si je dis pas de bêtises. Et donc du coup vous avez tout le contenu pour voilà, apprendre le jeu, et j'appuierai bien sûr le contenu des règles en vidéo. On a le petit récapitulatif aussi des ordres de priorité par rapport aux zombies. Donc on tape toujours sur les survivants d'abord quand on tire, après c'est les walker skinner, les fatty, les abominations, le runner skinner et les crawlers. Donc dans la boîte, très important, nous retrouvons deux compartiments cartonnés. Donc le premier compartiment, ça va être les zombies. Donc on retrouve tous les zombies de cette boîte de couleur jaune. Donc c'est la spécialité par rapport aux skinners, c'est que voilà, ils sont jaunes. Donc les zombies des autres zombicides étaient par exemple gris pour les saisons standards, et par exemple Toxic City Mall c'était d'une autre couleur, je crois que c'était vert. Pour Prison Outbreak par exemple, les berserkers étaient orange. Donc voilà, ils sont différenciés de couleur. Donc bon, moi personnellement je vais tous les repeindre. Donc là on retrouve que des marcheurs, donc des walkers skinner, donc avec différents designs. Donc je vais vous montrer un petit peu plus tard à quoi ils ressemblent de plus près. On retrouve les rampants, les fatty, donc les fatty en 8 exemplaires, le abombe, donc l'abomination, des runners et des marcheurs. Donc ça c'est pour tout ce qui était zombie. Maintenant on a la petite boîte, donc beaucoup plus petite dans la boîte. Donc ça va être les survivants. Donc tous les survivants de plusieurs couleurs pour les différencier sur la table. Donc des figurines plastiques monobloc, donc pas d'assemblage. Donc c'est des figurines de plateau, très très bien réalisées. Donc je vais en revenir en détail un peu plus tard pour montrer à quoi elles ressemblent. Là je me contente juste du contenu de cette boîte. Donc on a des tentes. Donc les tentes avec des règles spéciales. Donc on pourra les jouer pour comme un campement par exemple de survivants ou un campement de réfugiés. Donc ça peut être utile pour des missions spéciales ou pour jouer, pour fouiller, etc. Donc voilà. Donc il y a plusieurs tentes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 11 recto verso, donc ouvertes et fermées. Donc avec des lits de campement, etc. On a des cartes cette fois-ci pour les actions d'équipe. Donc voilà, il y a des petits bonus d'équipe. Donc c'est une nouveauté de cette année, donc enfin pour cette saison je veux dire. Donc une action d'équipe chargée, donc plus une action de mêlée gratuite dans une zone, en avant plus une action de déplacement gratuite, et feu plus une action à distance gratuite. Donc ça peut être intéressant. On retrouve des dés, donc des dés jaunes avec voilà, des balles pour représenter voilà, le nombre 5, le nombre 3, etc. Le 6 pour le cocktail molotov, et la tête de zombie pour le 1. Donc si je dis pas de bêtises, c'est ça l'ordre. Des petites jauges, donc c'est des trucs qu'on retrouve sur les fiches. Donc je vais vous montrer un peu plus tard les fiches pour la jauge d'expérience. Donc c'est un peu comme un trombone, c'est le même principe. On a voilà le paquet de cartes, donc un gros paquet de cartes avec les cartes de zombies et les cartes d'équipement qu'on peut trouver dans les fouilles, etc. ainsi que les blessures.
Donc des armes comme le AK-47 par exemple, l'arc, la tronçonneuse. Le gilet pare-balles, nouveauté, donc normal, intact, et endommagé on le retourne. Donc pareil qu'il y a une règle spéciale, je vais y revenir un peu plus tard. Le pied de biche, voilà, des armes qu'on retrouve généralement dans beaucoup de boîtes, mais il y a aussi des nouveautés. Donc la bouteille, le carburant, donc si on fait une combinaison, ça fait cocktail molotov. Masque de hockey, défausseté de carte pour, voilà, pour une blessure infligée au porteur. Donc c'est pas mal pour retirer une blessure. Donc voilà, donc des munitions pagaille, etc. Donc il y a pas mal de cartes. Ensuite on a les blessures, donc comme les autres saisons, quand vous avez des blessures, et ben vous les échangez par rapport à un de vos équipements, et au bout de 2 blessures, si je dis pas de bêtises, c'est ça, et ben votre survivant est mort. Donc dans cette boîte nous avons des paquets de cartes pour faire apparaître les zombies, donc des zombies skinners. Donc le petit logo avec tout simplement la lame de rasoir comprend en fait les zombies skinners, donc les zombies de cette saison rue Morgue. Donc du coup on a toujours aussi les cartes de dalle, donc en fait quand vous avez un survivant sur une dalle où qu'on prend voilà, une bouche d'égout, et ben selon la jauge d'expérience que vous avez engendré sur le jeu, et ben vous apparaîtrez par exemple un Walker Skinner sur la dalle. Donc par exemple ici on a une dalle d'égout, donc du coup bah, on aura un Skinner qui apparaîtra sur cette dalle là, parce qu'il y a un survivant qui se trouve sur la dalle. Donc ça c'est la règle qu'on a déjà vu dans d'autres saisons, mais voilà, c'est toujours bien de le rappeler. On a aussi cette fois une nouveauté, donc vu que dans cette extension rue Morgue nous avons voilà, des lits, et quand vous piochez une carte, donc par exemple lit bleu ou lit vert, et ben vous avez un crawler qui apparaît sous ce lit. Donc du coup quand vous avez un survivant sur une dalle, si par exemple c'est lit bleu, et ben vous avez un crawler qui apparaît sur cette dalle sous le lit. Donc pareil pour les verts. Donc seulement sur les lits qu'on trouve dans les pièces. Donc ceux qui sont dans les allées ne fonctionnent pas, c'est seulement dans les pièces. Et dans les lits de camp qu'on retrouve aussi sur les terrains vagues. Donc les lits de camp, il y en a certains avec des lits de couleur bleu ou vert. Donc pareil, si vous avez un survivant sur ce camp, et ben, vous aurez des crawlers qui apparaîtront. Donc sur chaque fois que vous avez tout simplement un survivant sur une dalle, et ben, vous aurez des crawlers qui apparaîtront sur ces lits. Donc les fiches survivants, donc il y a Lori, donc version normale, version zombie vivant. On a Louise, donc version normale, version zombie vivant. On a Maddie, donc version normale, version zombie vivant. On a Travis, version normale, version zombie vivant. On a Parker, version normale, version zombie vivant. On a Terry, version normale et version zombie vivant. Donc ça c'était la première partie. La deuxième partie, on a Beer, donc version normale, version zombie vivant. Katie, version normale, version zombie vivant. Dan, le pompier, version normale, version zombie vivant. On a James, version normale et version zombie vivant. Jane, version normale et version zombie vivant. Et Joe, version normale, version zombie vivant. Donc on a le pompier, on a la femme cow-boy, on a le biker, on a pas mal de personnages intéressants avec des capacités voilà, uniques. Donc avec par exemple des pilotes d'hélicoptères où voilà, ils ont tous des règles un peu spéciales qui sont bien sûr détaillées dans le livre de règles. Donc 12 survivants, donc voilà, ça fait une bonne panoplie pour jouer. Donc si vous jouez tout seul, vous pouvez en prendre 4, et si vous jouez par exemple à 4 personnes, bah, vous en prenez chacun un ou deux, et puis voilà, le tour est joué.
Donc pour les pions, on a vraiment des tuiles de pions assez importantes. Donc on retrouve les pions bruit, les pions objectifs, les pions pour faire apparition de zombies. Donc avec les numéros, donc ça c'est une nouvelle règle spéciale, donc je vous expliquerai aussi. Les portes, donc avec aussi des couleurs pour se rappeler aussi pour certaines missions dans l'ordre. D'autres pions qu'on retrouve à droite et à gauche. Donc pareil, exit, là les pions qu'on met sur les fiches. Alors la nouveauté aussi c'est l'hélicoptère, donc avec la partie une fois assemblée qui permettra en fait de mettre l'hélicoptère en surface, enfin je veux dire en lévitation. Donc l'hélicoptère intact est détruit, donc ça c'est plus pour une mission. Qui est un moyen de transport, donc pas de voiture dans cette saison, mais un hélicoptère. Donc voilà, il y a des personnages qui pourront le piloter et d'autres non. Donc voilà. Donc la petite plateforme aussi pour pouvoir l'escalier en fait finalement pour faire monter les survivants sur la plateforme où il y a l'hélico. Donc ça c'est aussi utile pour la section hélico. Donc quand on parle de jeux zombicides, on parle aussi de dalles. Donc il n'y a pas que les figurines, et les dalles sont très importants. Donc recto verso avec toujours la numéroté des dalles pour les références si vous voulez compléter votre donc toujours une référence sur vos dalles pour pouvoir les retrouver pour faire des missions qui pourraient être indiquées dans des livres. Donc partie zombie dans la ville et dans un hôpital. Et donc du coup on retrouve les lits comme je vous avais montré sur les cartes, bleu ou vert, qui pourront apparaître des rampants. Toujours des dalles qui sont recto verso et qui sont plutôt sympas, qui changent toujours par rapport aux autres saisons, donc elles sont vraiment uniques et elles peuvent bien sûr se compléter avec toutes les saisons qui s'accumulent. Donc ça fait un bon paquet de dalles avec un design qui sont plutôt cool. Donc un marché par exemple à fruits, on a vu un musée, on retrouve toujours les lits des hôpitaux, le couloir des hôpitaux, la salle d'attente, etc. Donc voilà, donc ça fait pas mal de dalles, donc avec un gros choix de possibilités pour refaire des missions ou pour créer vos propres missions. Donc une piste qui peut aussi servir piste d'atterrissage pour l'hélicoptère, donc ça c'est une règle spéciale. Donc on retrouve la fameuse piste d'hélicoptère avec justement les marches que je vous ai montrées tout à l'heure sur les pions objectifs qu'on pourra placer pour qu'ils puissent monter sur cette plateforme, parce que c'est une plateforme. Donc petite nouveauté, donc comme je vous avais dit, c'est l'hélicoptère. Avec cette plateforme, nous n'avons donc pas de voiture dans cette extension. Donc on a des personnages qui pourront piloter cet engin. Donc on a Travis qui a pilote d'hélicoptère, Parker et Terry. Sinon les autres personnages ne pourront pas le piloter. Donc ça c'est normal, comme dans la vraie vie, tout le monde ne sait pas piloter ce genre d'engin. Donc la petite tige pour mettre en lévitation, donc qui s'assemble, qui permettra de faire déplacer votre hélicoptère. Donc l'hélicoptère peut être utilisé pour faire décoller ou atterrir des personnages sur l'héliport, ou pareil sur un terrain vague qui ne contient donc pas de zombies. Donc les survivants montent ou descendent d'un hélicoptère dans sa zone. Pour monter dans un hélicoptère, la zone ne doit contenir aucun zombie et le siège du conducteur ou l'un des 3 sièges passagers doit être libre. Il n'y a pas de restriction pour les centres d'un hélicoptère au sol. Personne ne peut descendre d'un hélicoptère en vol. Les survivants dotés de la compétence descente en rappel constitue une exception à cette règle. Donc les personnages qui ont la compétence descente en rappel, c'est par exemple James, Dan, et il y en a un troisième, et voilà, Louise.
Donc voilà, donc eux ils ont la compétence descente en rappel et donc du coup ils vont pouvoir finalement descendre de l'hélicoptère avec le biais d'une corde, etc. sur une zone de jeu. Donc voilà, on a une plus grande restriction au niveau du jeu par rapport à ce type de véhicule. Donc c'est pas plus mal. Donc les personnages, on peut voilà, les placer à l'intérieur. Donc le pilote toujours à l'avant et puis voilà les passagers. Donc voilà, Dan descend en rappel, il atterrit sur la case où se trouve au moment l'hélicoptère. Et donc comme je vous ai dit, il n'y a que voilà, des zones d'héliport ou des zones vagues sans zombies qui pourront voilà, atterrir, faire atterrir l'hélicoptère ou le faire décoller. Alors l'avantage de l'hélicoptère, c'est que voilà, il peut se déplacer sur des zones au-dessus des bâtiments. Donc il ignore tous les obstacles tels que les murs et n'est pas considéré comme étant à l'intérieur des salles. Donc du coup, comme je vous ai dit, on peut passer au-dessus des bâtiments, mais bien sûr on ne peut pas atterrir ni faire des descentes en rappel en plein milieu d'un bâtiment. Donc petite nouveauté aussi dans Zombicide Rue Morgue, ce sont les chiffres qu'on trouve voilà, au niveau des phases d'invasion. Donc les zones où voilà, les zombies vont venir envahir. On place en fait des chiffres donc de 1 à 6 au niveau des zones, donc répartis par rapport voilà, au nombre de zones. Et avant, on faisait directement le tirage de cartes. Là, ça va être vraiment aléatoire. Donc, ça veut dire qu'on va jeter le nombre de dés correspondant finalement voilà, aux survivants que vous pouvez jouer. Donc, si vous avez 6 ou moins de survivants, vous jetez 4 dés d'invasion. Si vous en avez 7 ou 8, ça sera 5. Si vous en avez 9 ou 10, ça sera 6. Et si vous en avez 11 ou 12, ça sera 7. Donc là, à l'occurrence, j'en ai 3, donc j'en ai moins de 6. Donc ça sera 4 dés. Je lance mes 4 dés. Donc là, j'ai fait deux résultats, 2 et un 5 et un 4. Donc on place les dés correspondant voilà, aux zones qui ont été tirées. Donc on commence toujours dans l'ordre croissant. Donc en 1, on n'a pas eu de score. En 2, on en a 2. Donc du coup, on va en piocher donc 2 cartes. Donc la première carte, vu que mes survivants sont encore en zone bleue, ça va être un marcheur. Donc on met un marcheur en 2. La deuxième carte, ça sera 0. Donc on place 0 figurines. Mais si ça aurait été la jauge en jaune, en orange, voilà, on aurait placé des figurines. Là, on n'a pas en 3, on a en 4. Donc du coup, ce sera un marcheur. Donc le premier personnage que je présente, c'est Joe, donc en version normale et zombie-vivante. Donc ce personnage, voilà, avec une sculpture assez originale, tenant un cocktail Molotov et voilà un fusil sur lui, donc un fusil à lunettes. Il me fait drôlement penser un petit peu au personnage de Walking Dead, celui qui est d'origine coréenne. Donc une très chouette figurine. Donc au niveau voilà, du jeu, donc quand il est en zone bleue, il a la règle pillard. Quand il est en zone expérience jaune, il a plus une action. En zone orange, il a plus un dé de combat plus faucheur combat. Et en rouge, il a plus une action de combat gratuite, plus 1 au résultat du dé combat et un bit dextre. Donc version normale, version zombie-vivante. Donc bien sûr, comme je vous le dis, on a malheureusement que la version standard de la figurine. Donc la version zombie-vivante, on la retrouve dans un pack. Donc voilà, c'est toujours pour pousser à acheter. Donc voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas la version zombie-vivante en sculpture dans cette boîte. Donc c'est le petit bémol qu'on a dans Rue Morgue. Mais bon, après moi personnellement je ne jouerai pas en version zombie-vivante parce que voilà, je suis pas trop fan de cette version. Mais après voilà, il y a peut-être des joueurs qui auraient voulu avoir la version zombie-vivante voilà, dans cette boîte. Et malheureusement, bon, bah, ils seront déçus, ils seront obligés de l'acheter en pack séparé. Donc c'est toujours pour pousser les gens un petit peu à acheter, mais bon, après c'est comme ça. Ensuite, deuxième personnage, on retrouve Jane, donc la blonde cow-boy avec pistolet dans chaque main.
Donc elle a plus 1 dé à distance en zone bleue. Elle a en zone jaune plus une action, en orange plus 1 dé à distance et chanceux. En rouge, plus une action de combat gratuite avec plus une action de déplacement gratuite et As de la gâchette. Donc c'est un personnage qui est plutôt sympa. Donc ensuite nous retrouvons James, donc le balafré avec un manteau qui tombe très bas et puis des Rangers, donc avec un petit fusil à pompe dans les mains. Donc je trouve cette figurine vraiment classe. Donc pour le jeu, en base de bleu, on a portée max, donc plus 1 en portée max, et descente en rappel, donc personnage qui pourra descendre de l'hélicoptère à tout moment, sauf bien sûr dans des zones voilà, où il y aurait des bâtiments, etc. En zone jaune, on a plus 1 action, en orange, plus 1 action avec distance gratuite et sniper, et en rouge, on a plus une action de combat gratuite, plus 1 au résultat du dé de combat et faucheur combat. Ensuite on a Dan le pompier, donc Dan, un personnage que j'aime bien parce que voilà, il est assez cool, j'aime beaucoup la sculpture. Au niveau du jeu, voilà, il y a Ange Gardien, donc je pense que c'est en référence par rapport au fait qu'il soit un pompier avec descente en rappel, donc c'est pareil, un pompier aussi peut effectuer des descentes en rappel. En jaune, on a plus 1 action, en orange, plus 1 d'action de déplacement gratuite et on a saut, et en rouge, on a plus 1 action combat gratuite, plus 1 dégâts de mêlée et tacticien. Ensuite, on a Cathy, donc une blonde avec une épée dans la main et un couteau. En bleu on a sprint, en jaune on a plus 1 action, en orange on a action de mêlée gratuite, on a aussi saut, en rouge on a plus 1 au résultat du dé, ange gardien, soif de sang de combat. Ensuite on a Bear, l'ours, donc le plus costaud de la team. Donc en bleu on a poussé, en jaune on a action, en orange on a action de mêlée gratuite, plus 1 au résultat du dé de mêlée, et en rouge on a plus 1 de combat, plus 1 dégât mêlée et ange gardien. Ensuite on a Maddie, donc peut-être la plus jeune du groupe, avec voilà, son côté un peu punk emo, un look plutôt amusant, sachant que voilà, le monde est tombé dans le chaos. Donc en version bleue, soif de sang mêlée, en jaune, plus 1 d'action, en orange, plus 1 au résultat du dé de mêlée et provocation, et en rouge on a plus 1 de combat gratuite, fuite, et sur un résultat de 6, plus 1 de combat. Ensuite on a Louise, donc la femme peut-être la plus âgée du groupe, voilà, qui fait un petit peu femme bricoleuse et femme au foyer en même temps. Donc un petit peu le couteau suisse de ce groupe, je trouve, avec en bleu nous avons fouille plus 1 carte descente en rappel, donc pas mal pour voilà, un autre personnage qui pourra descendre de l'hélicoptère en rappel. En jaune on a plus 1 d'action, en orange on a plus 1 au résultat du dé à distance et plus 1 dégâts combat. En rouge on a plus 1 action de combat gratuite et plus 1 dé combat, et la faculté aussi sniper. Ensuite on a Laurie, donc on a voilà, cette petite brune avec tout simplement des Uzi dans les mains. Donc en bleu on a rechargement gratuit, en jaune on a plus 1 d'action, en orange on a plus 1 action à distance gratuite et brêlage. En rouge on a plus 1 de combat gratuit et plus 1 au résultat du dé combat et fuite. Ensuite on a Parker, donc une deuxième figurine avec une épée dans la main, donc plutôt une épée de pirate, avec voilà, une posture assez sympa. Voilà, bleu on a médic, pilote d'hélicoptère, en jaune on a plus 1 d'action, en orange on a action de déplacement gratuite et rechargement gratuit, et en rouge on a action de combat gratuit plus 1 portée max et poussée.
Ensuite, on a le biker Travis, avec un look plutôt voilà, bien biker, donc il porte voilà, bien son étiquette de biker, donc on voit bien avec une masse et un arc. Donc voilà, dans la zone bleue, on a faucheur combat, pilote d'hélicoptère, donc voilà, un nouveau pilote d'hélicoptère, donc c'est un joueur aussi que je vous conseille peut-être pour jouer, parce que bon, pilote d'hélicoptère, il va peut-être en falloir un. En jaune, on a +1 d'action, en orange, +1 au résultat du dé à distance et fuite. Et en rouge, on a +1 d'action de combat gratuit, +1 dé de combat et à bout portant. Et le dernier, c'est Terry, donc le papy de la team, donc ancien militaire chevronné. En bleu, on a +1 d'action, équipe gratuite, pilote d'hélicoptère. En jaune, +1 d'action. En orange, on a +1 d'action de combat gratuit, distributeur. Et en rouge, on a +1 d'action de combat gratuit, c'est tout ce que tu as, et précision chirurgicale. Donc parlons maintenant des zombies. Donc les zombies Skinner, ce sont tout simplement des zombies qui ont, voilà, qui ont mal vieilli et voilà, qui sont un petit peu plus décomposés, qui, voilà, qui ont un aspect un peu plus macabé. On va commencer par le Walker Skinner. Donc ce sont des zombies les plus communs qu'on retrouve traditionnellement, et ça reste quand même un fléau parce que généralement ils peuvent apparaître en nombre. Donc les dégâts minimum pour les détruire, c'est 1, donc une valeur de dégâts de 1, donc toutes les armes peuvent le faire, et on a une expérience de 1 point pour ces walkers quand on les abat. Ensuite, on a les Fatty Skinner. Donc, ce sont des énormes zombies boursouflés et coriaces. Ces sous-boss zombies sont difficiles à abattre et seules les armes les plus puissantes peuvent en venir à bout. Leur présence attire les zombies en plus communs et ils sont accompagnés d'une escorte de walkers. Donc, ils apparaissent toujours par deux walkers avec un Fatty. Donc, le Fatty, dégâts minimum pour le détruire, c'est de 2. Une expérience gagnée de 1 point. Et la règle spéciale, chaque Fatty Skinner arrive en jeu accompagné d'une escouade de Walker Skinner, sauf lors des séparations de groupe. Donc ça, c'est à voir dans le livre de règles, ce qui est une séparation de groupe. On a les Runner Skinner, donc ce sont des zombies un petit peu athlétiques. Les Runner Skinner sont agiles, rapides et mortels. Ils vous tombent dessus et vous réduisent en charpie en un clin d'œil. Ils se mettent instinctivement à l'abri derrière les walkers et les fatty. Donc ce sont des sportifs zombies entre guillemets. Donc les dégâts minimum pour les détruire, c'est 1. C'est pareil que les walkers, sauf que voilà, ils ont 2 d'actions au lieu d'une. Donc le seul bémol, c'est qu'ils vont se déplacer plus vite. Donc expérience gagnée de 1 point. Règle spéciale, chaque runner skinner dispose de 2 actions par activation. Donc voilà, contrairement à un skinner normal, donc un walker je veux dire, et ben ils en ont 2, et donc du coup ils vont arriver plus vite à vous détruire, et surtout qu'on ne les tue pas en premier, c'est toujours l'ordre des walkers avant les runners. Et ensuite on a l'abomination à bombe, donc c'est le boss zombie, c'est le monstre résistant à tout sauf à un molotov. Donc le seul truc pour le détruire, c'est le cocktail molotov. Donc si vous avez Toxicity Maul, le lance-flamme peut aussi le détruire. Donc leurs bras immenses et puissants peuvent attraper leurs victimes à distance. Fort heureusement, ces créatures sont assez rares, mais voilà, ils peuvent arriver en jeu à n'importe quel moment. Donc pour les détruire, c'est cocktail molotov ou lance-flamme. Expérience gagnée 5 points, donc ça c'est intéressant. Règle spéciale, remplacement. Si vous ne pouvez pas placer une abomination à bombe à cause d'une manque de figurines, remplacez-le par un Fatty Skinner avec son escorte de 2 walkers. Donc c'est toujours plus intéressant de tomber sur des Fatty Skinner que sur un abombe, mais l'inconvénient c'est que ça veut dire que vous avez encore un abombe sur la table et que ça pue, ça craint du boudin pour vous. La règle invulnérable, une abomination à bombe ne peut être tuée que par les effets qui détruisent tous les acteurs dans une zone donnée, comme le molotov ou le lance-flamme de l'extension Toxicity Maul. Donc ça je vous l'avais déjà dit.
Une A-bombe ne possède pas de seuil de dégâts. Les effets de jeu qui permettent de changer ou d'ignorer un type de zombie comme les compétences à bout portant ou l'arme ultra rouge Nico spécial Hungry Netborg ne s'appliquent pas. Donc voilà. Ensuite, il a saisi, donc ça c'est vraiment sa spécialité. À la fin de chacune de ses activations, l'abomination A-bombe saisit tous les survivants situés dans les zones adjacentes. Tous les survivants concernés sont attirés dans la zone de la bombe sans pénalité. Ce n'est pas un déplacement. La saisie peut forcer un survivant à passer par-dessus une barricade ou une clôture de prison ou un grillage d'hélicoptère. On peut aussi extraire d'une voiture, d'une zone effondrée ou d'un mirador. Si vous possédez plusieurs A-bombes et que vos survivants ne se trouvent victimes de plusieurs saisies à la fois, vous choisissez lequel attrape votre survivant. Donc jetez un dé, 1, 2, 3 c'est lui, et 4, 5, 6 c'est l'autre, par exemple. Et ensuite, la petite nouveauté, donc les crawlers sont des zombies skinners qui refusent de mourir. Ces demi-zombies se traînent au sol cherchant à vous dévorer, leur petite taille les rend difficiles à flinguer. Donc dégâts minimum pour les détruire, valeur de dégâts de 1, expérience gagnée 1 point. Règle spéciale, les crawlers arrivent derniers dans l'ordre de priorité des cibles. Donc ça reste des petites garces à buter et donc du coup ne faites pas de 1 ou trafiquez vos dés, faites ce que vous voulez, mais si vous faites trop de 1, vous êtes sûr qu'au bout d'un moment vous allez être entouré de crawlers et de zombies et donc du coup ça va être mal barré, donc du coup ça va rendre vraiment le jeu beaucoup plus difficile et beaucoup plus coriace, mais voilà c'est le but. En même temps vous êtes survivant et il faut survivre. Si vous êtes faible, ben vous allez mourir. Donc voilà, donc ça c'est plutôt amusant de voir que bah voilà, le zombicide s'améliore et on voit qu'on peut voir des zombies de plus en plus sympathiques et de plus en plus coriaces, et donc du coup voilà, c'est le jeu. Donc voilà, cette petite vidéo unboxing est terminée. Donc cette saison 3 Rue Morgue est vraiment une chouette boîte de base avec voilà des figurines très chouettes. Des contenus de règles encore un peu plus poussés et un peu plus sympathiques qui rendra le jeu beaucoup plus dynamique. Donc il fait partie de, voilà, de mes saisons préférées avec la saison 1. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire encore, mais voilà, je me suis résumé quand même au maximum du contenu et des nouveautés de cette boîte. Donc je vous invite, si ce n'est pas fait, à vous abonner à mes pages Facebook et YouTube. Aussi à rejoindre la page Facebook Zombicide France, donc une page que j'ai créée donc, pour parler voilà, de ce jeu, des règles, etc. Et puis des rumeurs des autres vagues. Et puis bah voilà, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, bon jeu et à la prochaine.